Merci Adrien pour ta question. C'est vrai que là, tu es un peu dans l'inconnu, tu ne connais pas la poule, ton équipe monte. Il y a pas mal de changements dans les équipes adverses, il y a des équipes réserves, donc là, tu es un peu à poil pour évaluer la concurrence. Ça, c'est l'état de ta situation en début de saison. Euh, Avant de te répondre précisément, je voudrais élargir un peu la question pour que tout le monde puisse un peu voilà, comprendre à quoi peut servir cet outil. C'est un outil déjà, cette feuille de route. C'est un outil qui est adaptable, c'est un outil qu'on peut moduler en fonction de sa situation personnelle. Et sur les outils, je pense qu'il faut qu'on soit capable, nous entraîneurs, justement de bien les appréhender. Un outil, c'est fait pour enrichir nos pratiques. C'est pas fait pour changer nos pratiques. Euh, donc la question c'est plutôt qui tu es toi comme entraîneur, qu'est-ce que tu veux faire de ta saison, dans quel club tu es, quelle équipe tu entraînes. Et une fois que tu as bien travaillé sur cela, tu vas adapter les outils qu'on te propose. On est sujet aujourd'hui à d'innombrables offres d'outils. Voilà, il y a des logiques commerciales qui font qu'en tant qu'entraîneur, on reçoit des propositions de logiciels, etc., de plein de choses. Et c'est pas forcément parce que ça nous paraît nouveau et intéressant qu'il faut le prendre dans son entièreté ou qu'il faut le prendre tout court. Euh, Tes dirigeants t'offrent Dartfish, le logiciel d'analyse vidéo. Euh, Qu'est-ce que t'en fais? Tu peux en faire plein de choses. Euh, Tu as du matos qui arrive pour faire de la prépa physique, des élastiques de renforcement musculaire. Euh, Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'en mets à chaque séance à tout le monde? Qui tu es toi comme entraîneur? Si tu es entraîneur des gardiens de but par exemple dans ton club, et que tu as une sensibilité sur la santé de tes joueuses, sur le fait de prévenir tout ce qui va être les commotions cérébrales et les ballons dans la tête, ben, peut-être que là déjà tu as fait un travail sur toi-même qui va te permettre de dire ah ben tiens les élastiques je vais les utiliser pour faire du renforcement des muscles du cou voilà pour aller dans le sens de mes convictions et de ce que je suis en tant qu'entraîneur. Et tu vas pas forcément mettre des élastiques partout. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cet outil feuille de route, il fait partie d'une offre que vous avez tous en tant qu'entraîneur, qu'on a tous en tant qu'entraîneur, de plein d'outils. Moi, je me souviens d'avoir eu un outil qui faisait des planches tactiques en 3D. Donc tu pouvais mettre tes joueurs, faire tes enclenchements et tout ça. Ça m'avait été proposé, je crois, par l'entraîneur de la réserve. J'avais trouvé ça intéressant, je l'ai pris. Au final, est-ce que ça vaut le coup de passer des heures à faire ceci ou cela parce qu'on a une proposition qui s'offre à nous et on va partir là-dedans. Donc voilà, donc ce que je veux que chacun comprenne, c'est que pour moi le travail le plus important, c'est d'abord de se poser les questions qui je suis en tant qu'entraîneur, quelle équipe j'entraîne, dans quel club je suis. Déjà, c'est un travail préalable avant d'étudier son championnat, d'étudier ce qu'on va faire. Donc toi, tu arrives dans un championnat où tu ne connais pas. Tu montes avec ton équipe en prénat, si je ne me trompe pas, et donc il y a une méconnaissance. Ce que je trouve intéressant déjà, c'est que tu le dises. Tu dis, moi je ne connais pas. Savoir que l'on ne sait pas, c'est mieux que croire que l'on sait. C'est-à-dire que il faut en faire quelque chose de cette méconnaissance. C'est aussi bien la tienne que certainement celle de tes joueurs, enfin, peut-être celle de tes joueurs, qui ne connaissent pas ce championnat. Donc, qu'est-ce qu'on fait ne sachant pas évaluer la concurrence? Comment on peut s'en sortir? C'est un état, on en est là. Je pense qu'il faut le prendre en compte. Deuxième élément, quand tu dis toutes les équipes ont eu beaucoup de changements. Pareil, ça je pense que c'est une vision un peu globale, il faut la préciser, il faut que tu la précises au fur et à mesure de ta saison certainement, parce que c'est pas parce qu'il y a des recrues que les équipes se sont renforcées. Souvent on a l'impression cette équipe elle a fait des recrues, elle va être meilleure. Non, enfin, recrue n'est pas égale à amélioration. Recrue égale à changement, mais ça se trouve c'est moins bien qu'avant, ça se trouve ça va changer des choses. Donc il faut pas, ça c'est une aparté, mais voilà, sur ces recrues il faut toujours faire attention. On a toujours l'impression, on surévalue toujours un peu les équipes à partir du moment où ils ont fait des recrutements. Moi je connais des équipes qui n'ont pas beaucoup changé,
et qui performe très bien. Voilà, c'est pas forcément synonyme d'une équipe qui s'améliore. C'est synonyme effectivement d'une équipe dont tu ne peux pas bien évaluer ce qu'elle va être. Mais quand tu dis il y a eu beaucoup de changements, déjà il y a des limites réglementaires. Si je me trompe pas, on a droit à 5 licences B dans ces niveaux-là. Donc 5 licences B, c'est 5 nouveaux joueurs sur la feuille de match. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 tiers qui sont déjà connus. Donc déjà, c'est pas tout qui change. C'est déjà, il y a une partie qui a changé. Tu as déjà précisé les choses. Et sur cette partie qui était déjà là, bon, peut-être que tu peux évaluer un peu si c'était des joueurs cadres. Bon. Donc au fur et à mesure du temps, tu vas peut-être réussir à peaufiner ta vision de ce qu'est ce championnat. Mais ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Tout comme les équipes réserves, qui est une autre donnée. Quand tu me posais la question de est-ce qu'avec tous ces paramètres, on peut quand même planifier une saison, au début de la saison, c'est difficile, parce que tu vas être coincé par savoir si ces équipes réserves font vraiment beaucoup descendre des joueurs ou pas. Par contre, au fur et à mesure des matchs, peut-être que tu vas te rendre compte que dans certains clubs, les effectifs sont très fournis à la fois dans l'équipe réserve et à la fois dans l'équipe première, et qui finalement, il n'y a pas tant de changements que ça. Ou alors ça va être l'inverse, ils vont être un peu en effectif réduit et ça va beaucoup monter descendre. Donc ça c'est des choses que tu dois aussi diagnostiquer au fur et à mesure de ta saison. Je pense qu'il faut que tu te dises que tu peux faire peut-être la première partie de la méthode de feuille de route, c'est-à-dire être capable de fixer un objectif et le traduire en termes de points et de victoires. Ça, tu peux te dire, on veut finir par là à la fin de saison. Mais par contre, par rapport aux différents checkpoints, peut-être qu'il faut attendre un peu. Moi, je te conseillerais déjà de faire état avec tes joueurs de ta méconnaissance et de votre méconnaissance de ce championnat. Et de dire, l'objectif, c'est justement qu'on acquiert de l'expérience, de la connaissance de ce championnat au fur et à mesure des matchs. Et ça va vous mettre dans une dynamique de progrès, une dynamique d'apprentissage. Et je crois qu'une équipe qui progresse, c'est une équipe qui gagne. Il faut toujours voir là où on peut faire avancer les choses sur une saison. Et dans ton cas, il me semble que cette équipe gagne en maturité dans ce championnat, gagne en expérience dans ce championnat. C'est quelque chose qui vous partez de zéro, donc forcément vous allez pouvoir progresser, si vous vous en donnez les moyens. Donc faire état de ça, dire on va se donner des matchs allés, une période pour évaluer notre concurrence. Déjà tu peux certainement en allant chercher de l'info voir un peu plus précisément, peaufiner ta vision de ta concurrence, voir peut-être les ambitions des clubs sur les sites internet, peut-être en faisant appel à tes joueurs. Peut-être tu as des joueurs que tu as recrutés, qui arrivent de la division du dessus et qui ont eux aussi une connaissance. Et finalement, c'est intéressant que vous mettiez au même niveau par rapport à ça et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice dans cette étude-là. Et je crois que si vous partez sur ça, sur un truc on va se donner par exemple les matchs allés, on vise, je dis n'importe quoi, 40 points à la fin de la saison. Donc à la fin des matchs allés, on voudrait avoir 18 points. Parce qu'on estime qu'en deuxième partie de saison, on a une marge de progression que tu dois évaluer aussi en fonction de ton groupe. On doit arriver à peu près à 18 points pour un premier checkpoint. Mais surtout, on retient après chaque match une expérience de l'adversité. Donc là, tu prends un petit calepin, tu discutes avec tes joueurs, en fonction de l'engagement des joueurs dans ton projet, tu décides une façon d'évaluer la concurrence au fur et à mesure de la saison. Ça peut être intéressant, par exemple, que tu filmes les matchs, je pense. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais que tu puisses revoir les matchs pour pouvoir les analyser pas à chaud et de se dire, tiens, cette équipe-là, match retour, on a nos chances, on n'a pas nos chances, on discute avec tes joueurs. Si on n'était pas loin, ou non, là, celle-là, elle est vraiment au-dessus de nous. Ou tracer des profils d'équipe. C'est une équipe de jeunes, ça court partout, donc peut-être qu'au match retour, etc. Donc, des vieux briscards qui courent pas. Donc tout ça, tu vas pouvoir l'affiner au fur et à mesure de ta première partie de saison. Et ça va t'apporter une expérience supplémentaire et tu vas arriver à la mi-saison et là tu vas pouvoir tracer ta feuille de route en disant regarde des matchs allés,
voilà, on estime que telle équipe font partie de tel groupe. Et là, tu reviens sur la méthode d'élaboration de la feuille de route. Et tu dis, ben voilà, ça c'est le groupe de ceux qui jouent la montée, ça c'est les outsiders. Enfin, et tu peux le couper en deux ou en trois ou en quatre, ça dépend de ta précision, de la vision de ton championnat. Mais déjà, rien que le couper en deux ou en trois, ça peut permettre de fixer un nombre de victoires à atteindre sur les matchs retour sur telle équipe ou telle équipe. Et je pense que tu fais en fait une feuille de route sur une demi-saison. Et ça va permettre de ponctuer et d'avoir les paramètres qui te manquaient et d'accompagner tes joueurs sur cette deuxième partie de saison pour atteindre l'objectif final par des checkpoints que tu auras mis sur tes matchs retour. Voilà la proposition que je peux te faire.